Je viens aujourd'hui te parler de manipulateurs. Alors nous sommes tous potentiellement manipulateurs, occasionnels, lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir les faveurs de quelqu'un. Dans ces cas-là, l'idée c'est d'obtenir quelque chose sans avoir l'intention de nuire à l'autre. C'est toute la nuance. Je m'explique. Si je dis par exemple à une amie, prête-moi ton sac à main et je te laisse choisir tout ce que tu veux dans ma garde-robe. Ce n'est pas la même chose que de lui dire je trouve que ton sac à main ne te met pas en valeur, alors que j'espère secrètement qu'elle l'enlève pour que je puisse le reprendre. Dans ces cas-là, il y a un vice caché. En fait, c'est tout ce qu'on reproche au manipulateur. C'est ce mode toxique. Il va vouloir son bien au détriment de l'autre. Alors, il y a des indices pour repérer les manipulateurs. Le premier point, c'est l'écoute. Il va beaucoup t'écouter. Alors, tu vas avoir l'impression d'être entendue, d'être comprise, mais en fait, il n'en est rien. Il va tout simplement enregistrer tout ce que tu vas lui dire et il n'hésitera pas à s'en servir plus tard pour te déstabiliser. Deuxième point, le don de soi. Là encore, le manipulateur ne va pas hésiter à t'aider physiquement ou matériellement parce qu'il a l'impression de pouvoir t'acheter. Mais là encore, c'est que temporaire parce que après, c'est toi qui vas tout faire pour lui. Troisième point, le mensonge. Tu ne sauras jamais le fond de sa pensée parce qu'il a peur que tu te serves de sa connaissance pour évoluer ou pire de ses défauts pour l'attaquer. En quatrième point, la colère, parce qu'il se canalise tellement pour tout contrôler que quand cela lui échappe, il se met en colère. Alors, quels sont les risques pour toi à côtoyer un manipulateur? Eh bien, la fatigue, le stress, la perte de confiance en toi, parce que quoi que tu fasses, ce n'est jamais suffisant. Il t'en demande tellement que tu ne te sens pas à la hauteur. À bientôt!